Salut les filles, comme ma précédente vidéo, je voulais vous montrer un autre maquillage qu'on pouvait vous demander pour le CAP esthétique. Donc ça sera le maquillage jour. Pour le maquillage jour, il vous faut un fond de teint. On va corriger un petit peu les cernes et les quelques problèmes de peau, de correction. Là je viens juste de me démaquiller avec une lingette, donc je suis un peu rouge partout en plus des autres problèmes. Donc on verra bien du coup le avant-après. Il nous faut donc un fond de teint liquide. On va travailler un petit peu les sourcils. On va mettre un peu plus de blush que pour le maquillage flash. On va mettre aussi un rouge à lèvres un tout petit peu soutenu, un peu plus du moins, mais toujours dans des teintes pas trop foncées non plus. Et au niveau des yeux, on va travailler un petit peu plus la paupière pour faire vraiment ressortir un peu les yeux. Mais il faut quand même que ça reste un maquillage qui se fait très rapidement. On est quand même au niveau d'un examen du CAP. Vous avez fait toutes vos autres opérations avant, les soins, les machins. Donc il faut vraiment quand même qu'on arrive à quelque chose de rapide. Donc moi je vais essayer de vous montrer quelque chose qu'on peut faire vraiment rapidement. Je vais regarder l'heure qu'il est et je vais vous dire à peu près combien de temps j'ai mis. Parce que je pense que je vais couper quand même à des moments dans la vidéo. Mais le principal c'est pour vous montrer l'application du matos et puis surtout le résultat qu'on attend en fonction de l'énoncé. Donc là on va commencer comme tout à l'heure par une base. Alors la base dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, c'était donc c'est une base illuminatrice. Celle-là je l'utiliserai pour le CAP uniquement pour un maquillage soir en fait, ou un maquillage marié pour l'année prochaine. Donc là je remets ma petite crème lait concentré d'Ambriolis, parce que le démaquillage à la lingette j'aime pas ça, mais il faut les faire vite. Hop, ça rage bien, mais bon. On utilise les crèmes, on passe toutes vos bases, quelles qu'elles soient, on passe sur les yeux, les cernes, on n'oublie pas le coin du nez et la bouche. Hop. Donc comme j'ai juste de démaquiller, j'en profite pour mettre un petit peu de stick à lèvres avant que je fais le reste. Alors j'ai la chance, j'ai pas les lèvres gercées en général, j'ai pas les lèvres sèches. Il m'arrive d'avoir un petit peu de boutons de fièvre. On va dire que c'est en phase de cicatrisation. J'ai quand même des problèmes de peau, on va pas se voiler la face. Donc pour le CAP, on vous demande toujours nettoyer son pinceau. Pour le CAP, donc, on vous demande de travailler le teint. Les corrections que vous allez faire, ça va pas être de la correction vraiment jouée avec des correcteurs couleurs. Je vais vous donner des petites astuces. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le correcteur couleur, il faut vraiment l'appliquer si vous savez exactement vraiment le problème qu'a votre modèle. Normalement, vous avez pu trouver un modèle qui, j'espère pour vous, n'a pas trop de problèmes de peau. S'il y a un gros bouton sur sa tête, on va effectivement venir mettre un correcteur vert avant tout ce que je vais vous dire. Mais l'astuce, c'est vraiment de mettre le fond de teint en premier lieu. Parce que des fois, on a l'impression, voilà, j'ai des rougeurs, j'ai des petites... des taches de rousseur sur le front, c'est un peu bizarre. J'ai des petites taches un peu partout, j'ai des problèmes de peau, j'ai des petits boutons. Ça, on a l'impression qu'il faut absolument corriger avant de mettre le fond de teint, mais plus vous allez en mettre et finalement plus ça va se voir. Donc le but aussi, c'est de travailler vite. Donc on va retirer des étapes et de travailler bien évidemment en légèreté. Ça reste un maquillage du jour. Donc là j'utilise un peu plus cher que tout à l'heure du fond de teint Dior. C'est le Dior Backstage. Alors c'est la couleur 1N et c'est un tout petit peu plus foncé que ma carnation.
c'est un peu, ouais, un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup plus clair, je crois. Donc, le fond de teint, on le met, comme je disais, que j'aurais dû faire tout à l'heure pour le, comment, la bébé crème. Voilà, on part du centre du visage et on étire. Alors, là, je fais avec un pinceau. Voilà. J'ai fait, on va dire, une première couche avec le pinceau. On étire. Alors bien sûr, si en plus on vous dit que madame a besoin en gros d'un maquillage jour et qu'elle est, on est en été, en gros elle a une robe à petites bretelles, n'oubliez pas de descendre un petit peu quand même. Voilà. On va toujours un petit peu. Donc il me reste du fond de teint sur ma petite tablette. Donc là je vais prendre mon blender qui n'est pas un beauty blender, c'est une éponge de toujours de Misoa, ça coûte 1,50 €. Donc je pensais pas, elles sont géniales, j'aurais dû en prendre 50 en fait. Donc là je vais prendre un tout petit peu et je vais en mettre en fait aux endroits où j'ai des petits défauts de carnation, de rougeur, etc. Et en fait, ça fait déjà un peu office de cache-misère. Alors que j'ai toujours pas non plus utilisé encore mon anti-cerne. Oh, superflu. On a fait le teint, on n'a pas fait ce que j'appelle le cache, vraiment, le cache-misère. Donc sur du jour, on vient quand même corriger les erreurs, les imperfections. Donc moi par exemple, j'ai des petites cicatrices et des petites rougeurs sur le nez. Bon, j'ai de la chance, c'est pas trop catastrophique, mais surtout c'est ça là. Alors, au lieu d'utiliser votre palette, vous pouvez tout simplement en fait utiliser votre anti-cerne. Alors moi, ce que je disais, j'ai la teinte 20 et la teinte 15. La teinte 20, vous allez voir. Alors là, je vous fais un... Ça, ce sont des pinceaux que j'ai achetés chez Emma, qui sont entre 3 et 6 €, je crois, qui font très bien le taf. Hein. Pour le jour d'examen, c'est pas ce que j'utiliserai, mais du moins, ça fait très bien le taf. Donc la teinte un peu plus foncée, un peu plus orangée, vous voyez, je la mets vraiment dans le creux. On vient tapoter dans le creux, on vient étirer, on n'en met pas 3 tonnes. Plus on en met, plus ça prend du temps aussi à étaler. Donc on rappelle que c'est quand même une épreuve où au niveau du temps, il faut faire attention. Voilà, hop, un petit peu sur les trucs moches, par-ci par-là. Moi j'aime bien. Si vous avez un gros bouton, l'astuce c'est de mettre pour vraiment que ce soit caché. Donc vous mettez votre base verte, admettons, vous mettez votre fond de teint et là vous allez venir mettre un peu plus d'anti-cerne en fait au niveau du problème de peau du bouton et vous laissez sécher un tout petit peu. L'astuce, vous laissez sécher et après vous venez tapoter en fait même en fonction de la taille, même un truc qui est vachement bien que je fais moi, c'est prendre donc ça c'est le pinceau anti-cerne et ça c'est un pinceau à lèvres, donc c'est beaucoup plus fin et en fait vous pouvez venir travailler juste votre petite imperfection, donc c'est pas mal. Et sinon donc, une fois que vous avez laissé un peu sécher,
vous venez un peu étirer vite fait la matière qui était en... Voilà. Tac, tac, tac. Et vous effleurez en fait. Vous effleurez, il n'y a pas besoin non plus. Donc voilà, ça c'était ma petite astuce. Donc là, je fais pareil avec mon autre œil. Donc je mets toujours mon anti-cerne parmi les deux que j'ai, enfin les deux, parmi les deux que je, de teinte on va dire que j'ai, je mets la plus foncée, celle qui est plus orangée, qui du coup comme elle est orangée, c'est comme si vous avez mis du correcteur orange ou jaune sur votre modèle. Hop, et on fait vraiment doucement. Là, je prends un tout petit peu, tac tac tac, on est bien. Je fais vraiment doucement. Doucement, parce que plus vous triturez la matière, plus finalement vous venez, au lieu de l'appliquer, vous venez l'enlever. Donc on est dans un jour, on ne vous demande pas forcément de faire une presta de ouf dedans. On est sur du CAP. Toujours ma petite poudre de chez Shop Miss A en soft light, c'est-à-dire tête de bidet. Mon pinceau à visage. Alors, moi il y a un truc quand même que j'aime bien faire, c'est prendre un pinceau un peu plus gros. Alors vous avez celui-là, c'est un SLA. J'adore les pinceaux SLA, enfin ça dépend lesquels, mais en tous les cas celui-là je l'aime beaucoup. C'est le Blending Brush 640, j'en sais rien, je ne sais pas. Donc ça, je mets ma poudre dessus, je tapote. Dans la vraie vie, vous faites avec votre doigt, mais le jour du CAP, voilà. Avant de remettre la poudre, on va étirer un petit peu avec son pinceau l'anti-cerne. Voilà. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va marquer le pli de la peau où vous avez mis l'anti-cerne au lieu de le faire disparaître. On vient en mettre aussi comme ça sur la paupière. Je ne sais pas. Et on voit la différence. Hein. On va faire de l'autre côté. Donc pareil, j'imbibe. Alors, normalement j'utilise une autre poudre, mais bon c'est pas grave. C'est la même que tout à l'heure. Donc pareil. On poudre. On poudre. On poudre. Voilà. Donc j'incruste d'abord la poudre dans le fond de teint. Et après, beaucoup plus délicatement, je vais enlever le surplus. Le teint est fait, on est bien. Bon là, je vois que ça fait déjà 19 minutes que je filme, mais je pars. Donc ça ne compte pas. On est d'accord? Voilà. Maintenant, on va travailler le sourcil. Donc, toujours avec mes deux petits préférés. Alors j'avoue, hein, j'ai pris des crayons chez NYX. Ils sont pas mal, j'ai l'impression qu'ils se... Comment dire? J'ai l'impression qu'ils s'usent très très vite en fait. Donc ça me saoule. Voilà. On vient travailler le sourcil. On brosse toujours le sourcil avant de venir y mettre un petit coup de pinceau. Donc on est sur toujours du naturel. Hop. Donc moi je vais mettre deux couleurs parce que c'est ce que j'aime. Une plus foncée pour la queue du sourcil. Et plus claire pour devant. J'essaye vraiment de faire un truc genre dans les temps
de l'examen. Maintenant, j'avoue que c'est un peu compliqué de parler et de se concentrer en même temps. C'est pas mes habitudes. Même si je suis quelqu'un un tout petit peu pipelette. Mais bon, oui, nous les femmes, on sait faire plusieurs choses en même temps. Mais voilà, hop. On remplit les petits trous. Vous voyez, c'est peut-être pas flagrant à votre niveau, mais moi je vois quand même que ce n'est pas la même couleur. Moi j'aime bien, c'est passer un petit coup, voilà, on repasse un petit coup de goupillon par la suite pour estomper le crayon, parce que pas déconner, vous pouvez préférer travailler avec des poudres plutôt que des crayons. Moi je préfère les crayons, c'est comme ça. Bon, ça c'est mon truc à moi, les petits gels sur, c'est pas demandé là, donc c'est à faire, mais le petit gel sur le sourcil, tout ça. Ah oui, surtout, on n'oublie pas pour le CAP, au niveau du mascara, parce que j'ai oublié de le dire la dernière fois, le mascara, c'est pas le goupillon c'est pas cette brosse là qu'il faut utiliser, c'est vraiment une brosse que j'en ai plein partout, mais là sur moi je vais pas l'utiliser, des brosses jetables. On a fait les sourcils, maintenant on va s'attaquer aux paupières. Donc les paupières pour le jour, donc pas de couleur, j'y arrivé, hein, pas de couleur vive. En fonction du modèle, enfin du sujet qu'on va vous donner, on va vous dire oui madame, nanana. Moi j'aime bien travailler en fait sur par exemple du marron qui va aller à tout le monde, qui va s'accorder avec toutes les fringues en fait. Mais beaucoup de pastels ou quoi aussi, donc admettons mon et bordeaux comme genre tous mes beaux. Donc je vais mettre quelque chose comme du rose et du pourpre. Je sais, on verra bien. Donc vous êtes sur 2-3 couleurs max. Donc moi je vais mettre du rose sur ma paupière mobile. Tac, tac, tac. Ça va très rapidement. Je veux que ce soit un peu plus foncé sur le coin extérieur, donc mon rose je vais pas commencer à l'appliquer dans le coin interne, mais plus sur moitié extérieur. Hein. Moi j'aime beaucoup travailler donc avec les Zoeva. Mon front, où es-tu? Tu es là, voilà. Les Zoeva qui donc sont plutôt coniques, arrondis. J'ai mis mon rose. Je déteste le rose, mais c'est pas grave, ça me fait sortir de mes sentiers battus. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre dans mon coin pour faire toute cette partie-là. Je vais prendre un petit truc un peu plus foncé. Genre Bordeaux. Voilà. Je veux pas non plus que ce soit que ça se voit de ouf, hein. Mais vous voyez, je viens travailler uniquement dans le creux de ma paupière, en faisant des allers-retours comme ça et en montant les petits ronds, voilà, pour monter un peu mon fard, mais sans rajouter de matière. Je ne rajoute pas de matière, je veux juste que mon fard s'étende à la paupière supérieure. Voilà, je veux pas faire plus, c'est pas là, on vous demande pas de faire plus. Vous pouvez, parce que on est en été bientôt, vu le temps qu'il fait, on ne fera pas, mais vous pouvez rajouter, malgré tout, ça reste discret, un petit peu d'irisé. Donc là c'est une palette Huda Beauty, normalement. Vous pouvez plus, on est bien. Je vous conseille par la suite de prendre un crayon
Moi je prends un prune, voilà. Il est taillé, toujours avec mon petit taille-crayon de chez SLA. Vous voyez les crayons de chez SLA? Moi j'adore, ils sont gras. Je kiffe. Je cherche pas à faire un trait d'eyeliner de ouf, hein. Je veux juste un peu de couleur. Je reprends un autre pinceau, ça peut être le pinceau que je trouve plus, voilà, un pinceau biseauté qui peut être utilisé pour les sourcils, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent ici, ou alors un petit pinceau, comme ça mes poils sont courts et plus denses, et là je viens estomper mon crayon. Et voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté, et vous savez mettre du mascara, donc je vais mettre le mascara de mon côté aussi, et je reviens avec la bouche. Voilà les filles, je suis de retour. Comme vous avez pu voir, j'ai mis mes deux yeux pareil, j'ai mis mon mascara, tout à fait. Le mascara, c'est du mascara noir, j'en ai pas mis beaucoup, d'habitude j'en ai beaucoup plus. Du blush qui, je pense, vous devez le voir plus que tout à l'heure. Et bien sûr, j'ai fait la bouche. Donc là, la bouche, c'est une couleur un peu ce qu'on appelle nude, parce qu'elle reste quand même couleur assez claire, assez naturelle, on va dire. Elle ressemble beaucoup à la couleur de ma bouche naturelle. J'ai fait le contour de la bouche. Alors, c'est un petit que j'ai depuis longtemps, mais que finalement je l'aime bien. C'est le numéro 48 Make Up Forever. Je ne sais même plus s'ils le font encore. C'est un nude chaud et j'avoue, voilà, je l'adore. Je le mets beaucoup en ce moment. Et pour la bouche, j'ai mélangé deux parce que celui-là, j'ai commencé à le mettre. C'est le Make Me de Sleek. La couleur, c'est Bittersweet. Et finalement, je le trouvais un petit peu trop prononcé. Donc, j'ai un petit peu estompé. J'ai mis donc celui-là de toujours Shop Miss A. C'est le Hype 2025. Qui est un peu plus clair, qui éclaircit un peu. Je vois que le contour de ma bouche est un peu niqué, donc je vais le refaire vite fait. Mais quoi qu'il en soit, alors, toujours 1€, c'est pas trop mal, franchement pour 1€, c'est vachement bien. Par contre, oui, il s'efface un peu vite dans le temps, c'est un peu, voilà, j'aime pas trop. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est vrai qu'ils assèchent un petit peu quand même. Ils tiennent vachement longtemps sur quand vous faites un swatch sur la main. Pareil, je rappelle le jour d'examen, ceci sur mon chien qui n'est pas d'accord, sur la petite plaquette. Vous en mettez dessus et vous l'appliquez avec le pinceau à lèvres. Pareil, le pinceau à lèvres, j'aime beaucoup celui de SLA. Tout ça. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel. Là, j'ai pris du mat. Vous pouvez mettre un autre, bien sûr, un autre rouge à lèvres avec un raisin qui va être un peu plus hydratant. N'importe, c'est vraiment comme vous voulez, comme vous aimez, etc. Les mats, bien évidemment, ça ne va pas aux personnes qui ont les lèvres gercées, qui ont les lèvres ultra sèches. C'est pas possible. Moi, vous avez pu peut-être remarquer, j'ai redessiné ma bouche un petit peu parce que, bref, ce sont des choix personnels. On essaye, bon là encore, je vois que parce que la lumière, elle éclate un peu les yeux quand même. Je vois que je suis pas tout à fait symétrique. Moi, j'aime pas trop quand c'est pas symétrique. En plus, on va vous le dire, ça va se voir. Mais en gros, j'ai voulu faire un petit peu vite. C'est quelque chose que vous pouvez faire franchement, 20 minutes. Là, j'ai beaucoup parlé, mais il n'y a pas besoin de mettre 1000 couleurs. Il n'y a pas besoin de prendre 25 millions de palettes. Ça peut, voilà. Je répète, j'ai mis un rose, un plus foncé. Le rose, je l'ai mis de l'extérieur vers l'intérieur pour que ce soit plus soutenu vers l'extérieur et bien évidemment moins soutenu à l'intérieur.
J'ai mis une teinte un peu plus pourpre dans le creux que j'ai remonté sans rajouter de matière pour diffuser la couleur. Ce que j'ai fait en off, c'est que il est où? Il est pas là, mais c'est pas grave, c'est pareil. J'ai pris un pinceau neutre, totalement neutre. Il n'y a pas de fard à paupières dessus, et donc je suis revenue ici pour, voilà, pour encore le diffuser un peu plus. J'ai fini le travail de l'œil avec un crayon en ras de cils, ce qui est génial. Donc j'aime beaucoup. Donc les essais là, ils sont assez gras, donc ça veut dire qu'ils sont très pigmentés, et une fois que vous passez un petit coup de, ils ne les arrachent pas l'œil quand vous le mettez, vous passez un petit coup donc désolé, je cherche en même temps, donc le petit pinceau là, voilà, qui est court donc un peu ferme, voilà, pour l'étirer, le diffuser dans votre fard à paupières. Vous n'êtes pas obligé d'être précise, franchement c'est un gain de temps de folie. Le blush, vous savez le mettre, tac, tac, vous faites des petits, pareil, vous prenez pas beaucoup de matière, vous le mettez comme ça, hein, en fonction de la morphologie du visage, bien évidemment. Alors moi j'ai un visage long, je devrais le mettre comme ça, mais j'aime pas, non, ça on s'en fout, c'est personnel, mais c'est comme ça que vous devez faire normalement par la suite. Et donc vous l'appliquez, mais une fois que vous l'appliquez, vous le diffusez, vous remettez pas de la matière. Le but, voilà, c'est vraiment de faire quelque chose d'assez diffus, qu'on voit qu'il y ait du blush, que ça rehausse le teint, mais effectivement, voilà quoi, on ne veut pas non plus. Alors j'en ai plus là que là, tout est normal, ce n'est pas grave. Donc voilà, la bouche, le crayon, la couleur assez nude, en 20 minutes, normalement, c'est largement possible de faire ça. Pour un soir, il faudra prendre un peu plus de temps. Je vous montrerai ce qu'il faut rajouter. Mais également, alors en plus c'est compliqué parce qu'avec ce qu'on vous demande, ce qui est pas du tout logique avec la réalité, mais bon, ce n'est pas grave. Vous pouvez même transformer ce look là en un look soir. Franchement, dans la vie de tous les jours, c'est largement possible. Le look soir, on va vous demander quelque chose qui pète de fou. Là, ça reste quelque chose de mettable tous les jours avec à peu près tout et n'importe quoi. C'est ce qu'on vous demande. C'est lumineux, il n'y en a pas trop. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me dire si vous avez besoin d'autres renseignements, de précision sur certaines choses. Et moi, je reviens avec vous avec une vidéo sur le maquillage soir. Salut, à bientôt!